Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur ma chaîne, mais aussi votre chaîne, Trouver la paix et la joie. Christ est ressuscité, alléluia. Et merci Seigneur pour ta miséricorde divine qui m'a amené de très nombreux nouveaux abonnés. Donc merci de votre confiance, soyez les bienvenus. Et vraiment, je suis ravie car nous avons été 3700 à prier la miséricorde divine vendredi. Donc merci, voilà, gloire à toi Seigneur. Alors aujourd'hui, nous restons dans la joie de Pâques, nous restons confiants en Jésus, en sa miséricorde infinie. Et je vais vous parler d'une parabole qu'on connaît tous, mais le Saint-Esprit m'a donné un petit éclaircissement que j'avais envie de vous partager. Donc cette parabole qu'on connaît tous, c'est la parabole du fils prodigue. On l'a entendu tellement souvent qu'on pense la connaître par cœur, que c'est grosso modo l'histoire d'un père, de deux fils, un qui suit le bon chemin et puis un qui fait n'importe quoi, mais qui se repent à la fin. Et moi, pendant des années où j'entendais cette parabole, j'ai été quand même très très fortement agacée par justement le fameux fils prodigue qui, qu'un culot incroyable, réclamait son héritage et partait tout dépenser. Et j'étais plutôt, il faut le dire, je le reconnais, humblement, du côté du fils sage, qui quelque part ne comprenait pas pourquoi son père, en fait, faisait preuve d'autant de largesse envers un fils qui avait été vraiment très très loin dans le manque de respect et la désobéissance. Et donc, quelque part, je comprenais quand même le frère du fils prodigue. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a éclairé, et c'est de cela dont je voudrais parler aujourd'hui. On ne va pas parler du fils prodigue, mais de son frère. Donc, souvenez-vous, le frère rentre du travail et il trouve en fait la maison en train de festoyer, et là, il se met en colère. Alors le fils aîné se mit en colère, il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer, se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Moi, l'éclaircissement que j'ai eu vraiment dans mon cœur, que le Saint-Esprit m'a mis dans mon cœur, est le suivant. Le fils qui est sage et qui ne comprend pas la largesse de son père, il faut écouter ce que lui dit son père. « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. » Ce qui est important de comprendre, c'est que, en fait, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, je m'identifiais au frère du fils prodigue dans le sens où je suis une personne qui respecte les lois, les règles morales. Bon, je commets mes fautes comme tout le monde, mais je marche dans le droit chemin. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que le père ignore finalement son fils qui respecte la loi et qui marche dans le droit chemin, alors en fait pas du tout. Et c'est ce que le Saint-Esprit a voulu me faire comprendre, c'est qu'en fait le père, il voit, donc le père du fils prodigue, évidemment c'est Dieu. En fait Dieu, il voit en fait tous les efforts que nous faisons. Donc tous ceux qui ont l'impression que finalement ils font leurs efforts au quotidien, mais que ils se sentent pas encouragés, ils se sentent pas mis remerciés ou mis en avant, mais en fait, si, Dieu est là. Mais peut-être que, pour les personnes dites, entre guillemets, justes, eh bien, comme elles sont justes, Dieu, finalement, c'est qu'elles se satisfont, en fait, de cette justice, puisque
quand on aime que les choses soient bien faites, quelque part, c'est déjà une récompense de soi-même bien se comporter, c'est un plaisir d'essayer de mener une vie droite. Donc tout ça, je voulais vous dire qu'en fait, Dieu, il nous encourage, il nous voit. Voilà, il voit, vous avez l'impression que vous faites beaucoup d'efforts, vous portez beaucoup de fardeaux. Eh bien, en fait, Dieu, il voit tous les efforts que vous faites pour rester dans le droit chemin. Il voit tous les efforts que vous faites pour pas céder justement à la colère, tous ces efforts que vous faites pour pas céder à la vengeance, au ressentiment, au découragement. Vraiment, voilà, je voudrais m'adresser à toutes ces personnes, voilà, qui font beaucoup de choses pour leur entourage, mais dans une très grande discrétion. On les verra jamais à la une des journaux. Et c'est très bien comme ça, parce que le royaume des cieux appartient aux personnes humbles. Donc vraiment, frères et sœurs, si vous vous reconnaissez dans l'attitude, bon, pas peut-être se mettre en colère, ça c'est peut-être pas l'idéal, mais si vous vous reconnaissez dans l'attitude sérieuse du frère du fils prodigue, eh bien dites-vous que le Père voit tout cela et que vous aurez votre récompense. Vous n'avez pas peut-être votre récompense sur terre, mais patience, votre récompense, elle sera même encore plus grande que tout ce qu'on peut imaginer. Elle sera dans les cieux. Donc continuez à marcher sur le droit chemin, votre Père vous voit. C'est ça vraiment que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Le Père, voilà, il voit tous les efforts que nous faisons au quotidien. Et si nous restons dans l'ombre, eh bien, nous sommes en fait éclairés intérieurement par cette lumière que le Père nous donne chaque jour. Et c'est ça qui nous permet de rester dans le droit chemin. Donc voilà, restons humbles, remercions le Père de cette force qu'il nous donne. Voilà, nous avons cette capacité peut-être plus que d'autres à ne pas sombrer dans la déviance. Eh bien, voilà, creusons encore plus notre chemin de sainteté en ayant confiance en Dieu. Voilà, il faut savoir que Dieu nous aime et il nous regarde, il voit tout ce que nous faisons. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, donc continuez vos efforts, votre récompense sera très très grande dans les cieux et ça ne sert à rien d'être jaloux. Voilà, ne soyons pas envieux ou jaloux parce que certains vont peut-être avoir de plus grandes grâces que nous, mais il faut le savoir que Jésus l'a dit à de nombreux mystiques, c'est que effectivement, plus le pécheur est enfoncé dans ses péchés, eh bien, à partir du moment où le pécheur il se met à genoux, il demande pardon, il aura de plus grandes grâces que le juste parce qu'il en a plus besoin. C'est tout simplement pour ça. Donc, dites-vous que, voilà, tous ceux qui ont beaucoup de difficultés, qui ont des épreuves, qui passent des vies comme ça, où ils n'ont pas réellement de période sans épreuve, eh bien, dites-vous que tout cela, vous l'avez parce que Dieu, en fait, considère, donc c'est pas Dieu qui nous envoie les épreuves, disons qu'il les permet. Eh bien, si toutes ces épreuves vous arrivent, c'est parce que Dieu a une très grande confiance en vous. Voilà, Dieu a confiance en vous. Il sait que vous êtes des personnes justes, que vous avez la capacité, même si c'est dur, même si vous souffrez, de porter tout ça. Et qu'en portant tout ça, eh bien, quand on continue dans le droit chemin, quand on ne cède pas à la tentation, du désespoir, on fait du bien autour de nous. On ne sait pas comment, mais au jour du jugement dernier, eh bien Dieu, quand il ouvrira le livre de notre vie, il verra, enfin plutôt nous verrons ce que Dieu nous montrera. Voilà, que par notre conduite persévérante et courageuse, eh bien, nous avons fait du bien autour de nous. Donc c'est très important. Chaque fois qu'on fait du bien, c'est pas uniquement pour nous ou pour nos proches immédiats, mais c'est pour l'humanité entière. On ne fait jamais du bien pour soi tout seul. Voilà, donc c'est très important. Dieu, voilà, ceux qui ont l'impression d'avoir une vie qui est une série de difficultés et d'épreuves, eh bien, Dieu a une énorme confiance en vous. Il sait que vous êtes capable de tenir bon. Voilà, donc à nous maintenant de toujours avoir confiance en Dieu et en sa miséricorde en ce lundi de la miséricorde divine. Voilà, j'espère que cet éclaircissement sur cette parabole très connue vous aura inspiré. On se retrouve mercredi où là,
je parlerai de l'autre partie de cette parabole où je vous révélerai aussi une petite inspiration que j'ai eue. Sur ce, soyez bénis, ayez toujours confiance en l'amour de Dieu et on se retrouve mercredi. N'oubliez pas évidemment de liker et de partager pour vraiment répandre la parole de Dieu, la confiance en Dieu autour de vous. À très bientôt.